Bonjour, mon nom est Yves de Honda sur Réal-Tracy. Je vais faire une petite présentation d'une Honda Civic LX 4 portes 2020. Donc, un petit peu le lexique consommation. Consommation en partant, on va avec ça. Combiné 7.1. Ça va dépendre beaucoup de ce que vous allez faire, mais ça peut être ou non réaliste. C'est sûr que si vous faites plus de ville, probablement pas. Ville 7.9, figurez plus à peu près là, dans les 9-10 réels. Et 6.1, vous êtes très très proche de la réalité. Ça peut passer à peu près 6 à 7, mais c'est ce que je viens de dire là, très réaliste. J'en ai un, donc c'est vraiment ce que je fais là. Exemple, 6 à 100 et environ 7 à 110, 115, exemple, sur l'autoroute. Donc, ça c'est encore drôle parce que le prix de l'essence a beaucoup descendu de ce temps-ci. Environ, on parle de 24 645 pour le prix du véhicule. Donc ça, c'est directement là, sur le véhicule. La seule chose qui a ajouté là-dessus, bien entendu, c'est les frais et les taxes. Pas le choix, bien sûr. Donc, si on commence avec la petite Civic LX 4 portes de ce que c'est automatique. Donc, suspension indépendante, des pneus de 16 pouces, donc la marque Hankook qui vient d'origine avec, donc pour cet été. J'essaie de vous trouver la grandeur, donc je l'ai juste ici, 215-55 R16 pour la grandeur qui vient avec. Ça vient des enjoliveurs, ça vient avec des rétroviseurs électriques et qui sont chauffants aussi. Un petit peu le tour. Ça vient aussi avec une petite porte, là. Il n'y a plus de clenche dans le plancher, là, comme certains connaissent. Donc, j'ai plus la clenche dans le plancher. C'est tout simplement quand vous allez débarrer la porte, automatiquement, ça va débarrer. Vous avez juste à peser dessus. Il n'y a plus de bouchon non plus. Donc, vous mettez tout simplement le gun dedans. Faites le plein, c'est très simple. Fait que plus de danger que ça gèle l'hiver. Sinon, il y a quand même la valise. La valise, on peut l'ouvrir soit avec la clé ou avec le bouton qui est dans la porte juste ici. En fait, ce qui remplace ce qui était dans le plancher avant. Donc, les tapis d'origine d'été viennent avec. Les tapis d'hiver sont en option. Il va y avoir toujours les sièges, là, 1 tiers, 2 tiers pour descendre les sièges avec les manettes qui sont juste ici. Sinon, il y a le recouvre pour insonoriser un peu la valise pour l'extérieur. Il y a toujours le spare qui est là. Le petit entonnoir, si vous tombez en panne sèche, on va vous l'expliquer à la livraison, mais c'est seulement quand vous tombez en panne sèche pour être capable de faire le plein. Vous n'aurez pas besoin de ça pour les cas conventionnels. Donc, elle est plus grande que les années antérieures. Elle est plus large un peu aussi. Donc, nécessairement plus stable. La porte ouvre quand même assez grand. Bel espace pour les jambes. Les tissus, dans tous les cas, pour le LX, vont être de couleur noire. Donc là, vous avez la couleur argent lunaire métallisé à l'extérieur, mais si vous prendriez un noir, un blanc ou un bleu, par exemple, ça va être toujours le tissu noir à l'intérieur. Avec les petites brodeurs là, qui sont même très jolies. Et vous avez aussi l'appui-bras qui est dans le centre que vous pouvez descendre avec les petits porte-verres. Les 3 ceintures pour les passagers arrière, donc c'est légal d'avoir 3 personnes. Et vous avez aussi les 3 accotoirs aussi qui sont là pour la tête. Donc, vous avez aussi des joints d'étanchéité en bas des portes. Pour le plus possible, gardez le bas de votre véhicule, des portes intérieures propres, donc qu'il y ait moins de rouille, moins de problèmes et de difficulté à nettoyer le véhicule, donc c'est ça que ça a été fait pour ça. Donc sinon, si on parle d'insonorisation, ce qui est bien, il a été amélioré par rapport au modèle d'avant, c'est que souvent on avait le tapis et on arrivait directement au métal. Maintenant, depuis quelques années, ils ont rajouté une insonorisation dans le plancher qui fait quand même une bonne épaisseur, qui coupe beaucoup les bruits, tout ce qui est flacotis, les bruits d'eau, etc., les roches qui frottent, etc. Donc, vous allez avoir beaucoup moins de bruit intérieur. Donc, bien agréable pour quand vous allez faire, mettons, de la route ou quoi que ce soit, même en ville, en fait. Donc, les petits manuels qui viennent avec. Les petits appliqués qui ont mis différentes textures pour le tableau de bord. Pour ce qui est de l'avant, vous allez avoir des capteurs. Donc, vous avez une caméra qui est juste montée
dans le tableau de bord, dans le pare-brise, je devrais plutôt dire, juste ici. Il y a une caméra qui est là pour détecter les lignes, pour garder le véhicule dans le centre ou vous avertir quand vous êtes sur le bord de déborder d'un côté ou l'autre, quand les lignes sont détectées. Ou vous avez un détecteur qui est juste ici pour le régulateur de vitesse intelligent ou le freinage d'urgence s'il y a lieu, pour éviter le temps possible un accident, ou tout simplement pour garder le véhicule à une certaine vitesse selon le trafic qui est en avant. Mais ça, on pourra vous l'expliquer un peu plus longuement là, lors de la livraison de toute façon. Vous avez bien entendu les vitres, chaque côté, les portes électriques. Vous avez le siège manuel mais qui est ajustable en hauteur, le dossier et le moteur. Que je vais vous montrer. La planche est à la même place que là, ben des années. Ça, c'est un morceau qui n'a pas changé. Donc, ce qui a changé pour le moteur, c'est vous avez, attendez un petit peu, vous avez un moteur de 2 litres, 156 chevaux, au lieu de l'ancien de 1.8, 140 chevaux. Donc, ça a changé un peu de ce côté-là. Vous allez avoir une boîte automatique CVT au lieu du fameux 5 vitesses qu'on a eu longtemps. Vous avez une batterie pleine grandeur au lieu des plus petites batteries qu'on avait avant. Donc, et vous avez aussi un alternateur qui est plus fort. Donc, 147 ampères au lieu de 100 ampères et une batterie qui est environ au-delà de 500 ampères au lieu de 400 quelques ampères. Donc, plus grosse qu'elle était tout simplement. Moins de problèmes pour ceux qui font moins de route. Sinon, ben, vous avez le power steering qui est électrique, qui est peu hydraulique comme les années 2008-2009 en montant. Donc, il n'y a plus de, à part ça, c'est le servo-frein. Il n'y a plus de liquide pour le power steering vu qu'il est électrique. Tout simplement, donc, moins d'entretien, plus facile pour ce côté-là. Il y a quand même un beau look. Juste assez de chrome en avant, aérodynamique, bon confort routier. Vraiment, ça va bien. Si on regarde un peu à l'intérieur, ce qu'on a commencé d'ailleurs. OK. Donc, excusez si ça shake un peu. OK. Donc, pour les aides à la conduite, je vais avoir différents systèmes. Un pour freinage d'urgence en cas de risque de collision qu'on peut désactiver. L'antipatinage que vous n'aviez pas en 2008 qui existe maintenant, donc vous allez pouvoir l'activer ou le désactiver seulement si vous êtes mal pris, mais ça va vous aider au départ sur les coins de rue. Et celui-là, atténuation de départ de route, c'est que si les pointillés sont détectés, vous allez pouvoir tout simplement l'activer. Puis si vous arrivez, comme l'auto vous le dit, trop proche des lignes, le véhicule va faire vibrer le volant pour vous avertir avant que vous preniez le champ, pour vous dire en fait que vous êtes trop proche des lignes. Donc si on part le véhicule, vous allez remarquer, c'est tous des écrans digitales maintenant. La ligne du milieu, tout ce qui est ici, c'est pas une ligne, c'est vraiment digital. Tout ce qui est écran ici, c'est digital. Puis même principe pour la ligne qui est juste ici ou aussi, c'est aussi digital. Donc ce que vous allez avoir dans cet écran-là, c'est différentes informations. Donc si je me rapproche un petit peu, parfait. Donc, vous allez avoir là-dedans la moyenne de consommation, l'autonomie 84 km parce qu'effectivement le réservoir est pas mal vide. Puis là, il marque 12.7 tout simplement parce qu'on viraille avec l'auto ici, fait qu'effectivement, on fait des très très courtes distances. Et oui, c'est normal que ça aille juste à ces consommations-là. Donc, c'est pas vraiment une cachette. Là. Faites le dépanneur 2-3 fois, vous allez voir que ça ressemble à ça. Donc, l'écran central, vous allez avoir ici quelques boutons qui ont rajouté pour des liens directs. Donc, exemple, l'écran pour faire audio, phone, revenir. Par exemple, au lieu d'aller chercher ici, je peux aller faire directement audio et tomber dans la radio tout simplement comme ça. Tout est rendu digital maintenant. Donc, les mémoires, vous les aviez en haut, là, mémoire 1, 2, 3, 4, 5, 6. À cette heure, ils sont rendus simplement en bas. Les mémoires sont là. Changer les postes, c'est plus fort, les plus faibles. L'affichage est là. Vous allez avoir aussi, avec votre téléphone intelligent, si vous en avez un, Apple CarPlay, Android Auto, simplement brancher le téléphone dans le port USB qui est ici. Vous le passez par à l'arrière, ici comme ça. Vous branchez votre fil sur votre téléphone et votre écran, le GPS de votre téléphone, bref, va être affiché directement à cet écran-là. Et quand il va vous dire, exemple, tourne à droite, tourne à gauche, ou telle rue, ça va être inscrit directement là et dit dans les haut-parleurs du véhicule. Mais c'est le téléphone qui fait le travail encore là. Vous avez une fonction de maintien de la température, c'est automatique. Vous voyez en haut, c'est marqué ces températures. Mais la température que vous voulez avoir, mettons 22.
Puis lui, ben, il va s'arranger pour soit chauffer, soit climatiser pour arriver à la température que vous avez demandé. Vous n'aurez pas besoin de tout le temps jouer avec le bouton, mais vous avez le mode manuel qui est là. Vous avez ici le petit bouton pour le dégivrage arrière et aussi pour les rétroviseurs qui sont aussi chauffants, comme j'expliquais tantôt, d'un simple bouton. Vous avez le break à bras qui est ici, donc c'est un petit bouton, juste tirer dessus. Sinon, pesez sur le frein, pesez dessus, c'est simple à enlever. Le brake hold, c'est pour maintien des freins à chaque arrêt. Donc, un exemple facile, vous allez chez Tim Hortons, vous voulez attendre qu'on vous donne votre café, vous pesez sur le petit bouton, puis quand vous allez faire un arrêt complet, le véhicule va garder le frein pour vous, et dès que vous allez accélérer, le frein va débarquer tout seul, sans que vous ayez besoin de peser sur le bouton, ça se fait automatique. Sinon, le bouton d'économie de pétrole qui vous fait sauver un peu de pétrole, le moteur est moins performant entre autres. Vous avez un autre port USB qui est juste ici pour de la musique ou autre, ou une application comme iPad ou autre pour pouvoir écouter la musique de votre appareil. Notez par exemple que ça fonctionne très bien par Bluetooth, c'est pas un problème. Vous avez sinon au volant, donc le régulateur de vitesse que j'ai commencé à parler à l'extérieur, il va être contrôlable à partir d'ici pour détecter les lignes, pour la distance que vous voulez suivre. Donc, exemple, si vous roulez à, 105 km/h et que le véhicule qui est en avant de vous roule à 95, bien, automatiquement, votre véhicule, il y a un petit véhicule blanc qui va apparaître là. Fait que, exemple, si je l'afficher, juste ici, il y a un véhicule blanc qui apparaît, puis votre véhicule commence à ralentir sa vitesse automatiquement. À même vitesse que l'autre, exemple 95 dans mon cas de figure. Si l'autre véhicule en avant réaccélère, vous aussi, vous allez réaccélérer, mais jusqu'à la vitesse maximum que vous avez programmée, c'est-à-dire, mettons, exemple 105 ou 100 km/h, peu importe, tout simplement. Puis si vous changez de voie, puis qu'il n'y a personne, bien, automatiquement, le véhicule reprend sa vitesse jusqu'à la vitesse que vous avez programmée, simplement comme ça. Donc, ça devient vraiment agréable de pas besoin d'avoir à peser sur le frein et reprogrammer le régulateur à chaque fois parce que de toute façon, il le fait tout seul. Sinon, tout ce qui est au volant, donc le volume, changer les sources AM, FM ou autres, changer les postes programmés, répondre au téléphone, raccrocher au téléphone ou passer par un appel téléphonique. On pèse un petit coup dessus, on va l'entendre. Le guide vocal peut être interrompu à tout moment en appuyant à nouveau sur le bouton de conversation et on dit... Puis là, on dit « Appel Honda sur Rail Tracy », par exemple. Ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas de téléphone de lié dessus. Fait qu'il comprend, il va me dire qu'il ne comprend pas. Mais, on peut arrêter ça. Mais c'est tout simplement comme ça là, que ça fonctionne. Donc, la transmission automatique CVT, ça équivaut à peu près à 6 vitesses, tout simplement. Ça veut dire qu'en clair, à 110 km/h, vous allez être à 2000 tours seulement. Donc, c'est vraiment bien pour l'insonorisation. Et pour finir, vous avez les phares automatiques qui sont dessus. Donc, le soir, ça s'allume tout seul. Pas besoin de s'en préoccuper. Donc, si vous avez des questions pour me joindre au 742-5622, puis demander un vendeur, là, on va pouvoir vous aider. Merci beaucoup.